Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la gratitude. Parce que la gratitude est un moyen extraordinaire d'utiliser nos pensées et on va dire notre volonté pour changer et nos sentiments et nos comportements pour nous amener à créer une vie meilleure pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Dans mon chemin de vie, j'ai rencontré la gratitude à une époque où j'étais loin d'avoir, on va dire, la vie rêvée dont je souhaitais. Et j'étais enclinte à beaucoup de récriminations, beaucoup de frustration, de pessimisme et d'anxiété. Et pourtant, à cette époque, j'ai déjà rencontré ce livre que vous voyez à bien vécu, qui s'appelle Technique de visualisation créatrice de Sakti Gawain. Et à cette époque, j'ai fait les exercices de ce livre de manière scolaire. Je n'étais pas détendue, je n'étais pas capable de générer des ondes alpha à volonté de mon cerveau pour avoir accès aux ressources de mon subconscient comme je peux le faire aujourd'hui. Et pour autant, je me suis mise à pratiquer ce que cet auteur proposait pour inclure la gratitude dans ma vie. Et j'ai eu l'excellente surprise de découvrir qu'au bout de 1 an, ou parfois au bout de 3 ans, tout ce que j'avais écrit dans mon cahier de gratitude s'était réalisé pour moi comme pour les autres. Ça a été une révélation. La révélation qu'effectivement, nos pensées et nos sentiments ont une action concrète dans notre vie. Alors, depuis, j'ai parcouru du chemin et la gratitude est entrée vraiment quotidiennement dans ma vie et c'est ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire que cette gratitude, en fait, nous avons à la mettre en œuvre à la fois pour ce que nous avons déjà vécu et pour ce que nous allons vivre. Parce que comme le dit l'auteur d'un livre qui s'appelle La Huna et qui s'appelle Serge Kaili King, aimer, c'est être satisfait. Alors, comment faire pour aimer plus notre quotidien ? Tout d'abord, la première chose à mettre en œuvre, c'est, on peut le soir, si on part du soir, le soir au moment de vous coucher, je vous encourage vivement à revisiter votre journée et à checker les événements, les moments, les sentiments qui vous ont le plus nourri, qui vous ont le plus ému dans votre journée. Ça peut être le simple sourire d'un enfant lorsque vous attendiez à la caisse du supermarché, ça peut être le vol d'un oiseau, ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être tout simplement de vous détendre dans un bon bain. Ne cherchez pas l'exceptionnel, mais au contraire, comme le dit Einstein, vous pouvez voir la vie comme quelque chose de banal à 100% ou vous pouvez la voir comme merveilleuse à 100%. Donc, recherchez les petites choses dans votre journée qui vous ont comblé. Ça peut aussi être manger un bon gâteau, un bisou de vos enfants. La simplicité. Mais endormez-vous en ayant checké, reconnu ce qui vous est arrivé de mieux dans votre journée. Et le matin, en vous réveillant, faites le circuit un petit peu inverse, c'est-à-dire programmez vos journées avec l'idée, la conviction et la sensation qu'elle vous apportera le meilleur. Cela signifie visualiser votre journée pour tout ce que vous en connaissez déjà, comme merci pour ce trajet fluide jusqu'à mon travail. Merci pour cette belle rencontre avec mon patron. Merci pour que ce soit fluide au retour de l'école avec mes enfants, que ce soit fluide avec mon conjoint. Pour les événements et les relations que vous savez déjà que vous allez rencontrer dans votre journée, c'est vraiment poser l'intention qu'elles se déroulent au mieux pour tous. Et puis également d'ajouter tout l'imprévu que vous êtes prêt à recevoir en disant aussi merci pour les belles surprises et pour m'abandonner à ce qui va se passer de mieux pour moi aujourd'hui. Et ces intentions doivent être déposées de manière affirmative, jamais de mettre de négation. Elles doivent être au présent et elles peuvent concerner soi-même ou d'autres.
Parce que notre subconscient, en réalité, ne fait pas la différence entre ce que nous disons et pensons de nous-mêmes et ce que nous disons et pensons des autres. Donc, à chaque fois que j'offre une bénédiction, c'est-à-dire que j'offre une pensée d'encouragement, une pensée de contentement aux autres, eh bien, elle a la même action physiologique dans mon corps que quand je me l'offre à moi-même. Donc, tous les secteurs de votre vie peuvent être adaptés pour mettre plus de gratitude dans votre quotidien. Donc, bien sûr, vous pouvez penser à remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet, même s'il a des résistances, même s'il y a des organes ou des endroits qui sont douloureux. Vous en avez encore beaucoup qui fonctionnent bien. Vous pouvez vous réjouir de pouvoir bénéficier de vos mains, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir savourer des mets, de pouvoir marcher. Enfin, la reconnaissance envers votre corps est multiple. Souvenez-vous, lorsque vous avez un simple rhume, un simple mal à la gorge ou une cystite, ou une ampoule sous le pied, combien ces moindres petits bobos viennent perturber votre état intérieur et combien c'est en fait un miracle au quotidien de pouvoir bénéficier d'un corps qui fonctionne aussi bien sans votre conscience. Donc vous pouvez vraiment prendre un temps pour remercier chaque fonction et chaque organe de votre corps. Vous pouvez également remercier la chance d'avoir des amis, la chance d'avoir une famille, même si ce n'est pas toujours simple, même s'il y a des conflits. Il vous offre l'occasion de grandir et de partager. Remerciez également d'avoir un toit sur la tête. Ce n'est pas donné à tout le monde, et même si votre maison ne vous convient pas complètement, eh bien, regardez la chance que vous avez d'avoir un toit et du chauffage, par exemple. Également, même si votre travail ne vous convient pas, il vous permet de payer les factures à la fin du mois. Donc, regardez tout ce que votre travail vous permet de faire et non pas tout ce qu'il vous permet de ne pas faire. Vous pouvez également mettre dans cette visualisation tous vos rêves, toutes vos envies. Faire une vidéo sur ce sujet courte et difficile parce que il faudrait des heures en fait pour voir l'étendue de ce que toute la gratitude peut amener dans vos vies. Mais moi, ayant appris tout dans les livres, ce que je vous suggère, c'est de vous-même faire les exercices qui sont proposés dans certains ouvrages de référence sur ce sujet. Donc, parmi eux, je vous remontre celui-ci qui est donc la technique de visualisation créatrice de Sakti Gawain, qui est le plus ancien et qui propose vraiment des exercices simples avec aussi des exemples d'affirmations pour peu à peu habituer son cerveau à fonctionner de manière positive au quotidien. Vous avez également le livre La Magie, qui lui est un livre qui propose beaucoup d'exercices et qui vraiment permet d'inclure la gratitude dans son quotidien, mais comme son titre l'indique, avec écrit La Magie et en plus le secret en haut, il est très américain. Donc si vous êtes allergique à l'emphase américaine et ces superlatifs qui développent la conscience matérielle du succès, eh bien je vous ne le recommande pas. Mais pour autant, il nous apprend vraiment à reconnaître le meilleur dans nos vies à tout instant, à tout moment, et de profiter de toutes les expériences dans notre vie pour développer la gratitude. Et puis il y a ce livre aussi qui s'appelle La Huna, qui a été créé par un auteur qui s'appelle Serge Kailikin et qui nous parle des secrets hawaïens ancestraux pour les temps modernes et qui nous amène également à nous apporter le meilleur dans nos vies par nos changements de croyances et de comportement. Donc les 7 principes de ce livre, c'est ce qu'on retrouve également au niveau de la physique quantique, ce qu'on retrouve bien sûr avec d'autres auteurs, mais c'est sa manière dont il développe les sujets qui sont très intéressantes. C'est le premier principe, le monde est tel que vous le pensez. 2, il n'y a pas de limite. 3, l'énergie suit l'attention.
Donc, plus vous portez attention aux bienfaits de votre vie, et plus les bienfaits se multiplient dans votre vie. Plus vous portez attention à ce qui ne va pas dans votre vie, et plus les événements qui contribuent à que vous soyez malheureux dans votre vie vont s'accroître. C'est une loi universelle que nous n'avons jamais, bien sûr, appris à l'école, que notre éducation ne nous a jamais fourni. 4. Le moment du pouvoir est maintenant. Notre cerveau n'enregistre que ce qui est dit au présent. Il ne connaît ni le passé ni l'avenir. Toutes les affirmations doivent être formulées au présent. Aimer, en 5, c'est être satisfait. C'est la citation que j'ai choisi de vous partager pour démarrer cette vidéo. En 6, tout pouvoir vient de l'intérieur. C'est ce que vous vibrez qui va créer la réalité que vous observez autour de vous. Et 7, l'efficacité est la mesure de la vérité. C'est-à-dire que mettez en pratique les principes qui vous sont proposés et jugez par vous-même en gardant votre esprit critique, en gardant tout pragmatisme et vérifiez par vous-même si ça fonctionne ou pas pour vous. Pour terminer, j'ai aussi un ouvrage dont j'aimerais vous parler qui est celui de Kisori Ed qui s'appelle L'intention au point zéro, qui permet de prendre en compte nos résistances. Parce que si je suis par exemple dans une grande souffrance physique et que je dis je suis en pleine santé dans un corps indolore, eh bien mon œil, une partie de moi n'y croit pas. Parce qu'en réalité, je souffre. De la même façon, si je suis avec des factures, mais par-dessus la tête, et que je dis je suis riche et dans une prospérité financière qui me permet d'être libre, d'acheter tout ce que je veux, je ne peux pas y croire. Et pour autant, il est important de réussir à se imaginer que l'on s'offre le meilleur, que le meilleur est déjà là, même s'il ne se manifeste absolument pas dans notre vie actuellement. Donc quand nous avons besoin d'utiliser la visualisation créatrice, les affirmations positives dans des secteurs de notre vie où nous rencontrons de grandes résistances, eh bien inclure le point zéro de la manière suivante permet de reconnaître le présent tout en acceptant de recevoir le meilleur dans un futur qui est déjà là. Et pour cela, eh bien, nous allons intégrer les résistances de la manière suivante. Si mon corps est douloureux, je vais dire merci, merci pour mon corps en parfaite santé et indolore, même si je ne sais pas comment. Ou bien même si aujourd'hui, il me fait souffrir. Si j'ai des difficultés au niveau financier, je peux dire merci, merci, merci pour toutes mes factures payées, merci, merci, merci pour toute ma prospérité financière, même si je ne sais pas comment, ou même si aujourd'hui, j'ai des factures impayées. Intégrer la réalité dans la création du meilleur permet de lever nos résistances. Donc je vous ai fait un tour rapide de ce que la gratitude peut apporter. Je pourrais vous parler de la réalisation des cartes au trésor, c'est-à-dire de faire des cartes de visualisation dans lesquelles vous mettez absolument tout ce que vous souhaitez être, faire et avoir, de manière à passer la création inconsciente de votre vie à la création consciente. Et je pourrais également vous partager combien il est plus rapide et facile d'affirmer ce que nous voulons, d'affirmer nos choix lorsque nous sommes dans un état de relaxation. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vous renvoie aux ouvrages et un article que je vais écrire bientôt qui va être beaucoup plus complet. Merci, merci, merci pour votre belle présence et parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et qu'ensemble, nous levons beaucoup plus rapidement les résistances individuelles. À bientôt!